Gloire à Dieu. Bienvenue au centre de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Gloire à Dieu. Il est assis sur son trône élevé et sa présence remplit nos vies. Sa présence par le Saint-Esprit remplit nos vies. Alléluia. Amen. Merci Père pour ta présence. Merci pour ta miséricorde et ta grâce encore renouvelée pour nous ce matin. De nous conduire dans le plan que tu as préparé d'avance. Et de nous aider aussi par le cœur des anges. Au travers l'adoration et la louange que nous t'offrons au nom de Jésus. Que ton peuple qui écoute et qui prie soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa se tient sur son côté, toutes ses présents remplit nos vies. Mon papa se tient sur son côté, toute sa présence remplit nos vies. Séraphins et crier Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Papa se tient sur son côté, l'apaisement remplit nos vies. Mon papa se tient. La présence remplit nos vies. Mon papa se tient ici présent en ses yeux. Son Esprit Saint remplit nos vies. Mon papa se tient ici présent en ses yeux. Et Séraphins ne cessent de crier Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Prions, prions, prions. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Prions, une fois prions. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Mon papa se tient présent dans ses yeux. Sa présence parce que tient son nom élevé, que sa présence
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Voilà, nous allons prendre le temps maintenant pour manger la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis encore avant de t'asseoir, tu es saint, 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 et mon Père éternel. Tout en moi est rempli de ta gloire. Personnalise la chanson. Saint, 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 et le Père éternel, tout en moi est rempli de ta gloire. Saint, 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 et le Père éternel, tout en moi est rempli de ta gloire. Tu cries encore, Saint, Saint, et le Père éternel, tout en moi est rempli de ta gloire. Je le dis, redis, Saint, 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 et le Père éternel, tout en moi est rempli de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons. Ça c'est des faibles acclamations. Parce que vous voulez danser, vous n'avez pas dansé, c'est ça? Hein? Vous voulez danser? Ah. Vous voulez danser comme on n'a pas dansé et tout le monde est là? Non, 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 non. On va célébrer comme ça, on va louer comme ça, on va adorer comme ça. C'est comme ça qu'on prie. Alléluia. Amen. Soria Shata Yakalemu. C'est Yanda Yamashiakata. Alléluia. Encore une fois, nous acclamons très, très, très fort. Très fort. Très fort, très fort, très fort. La grâce est là, l'amour de Dieu est là, sa miséricorde est là. Voilà. Soyez, je dirais, toujours dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi qu'il arrive, il faut toujours vous appuyer dans ce que Jésus-Christ a fait. Si vous voyez les gens s'égarer, les gens se perdent, les gens avoir des doutes, c'est parce que ils ne se conforment pas, ils ne mettent pas leur vie dans la même fréquence, dans la même logique que l'œuvre achevée de Jésus. Vous voyez? Ils ne mettent pas leur vie dans la même direction que l'œuvre achevée de Jésus. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de Dieu est ma force. Est-ce que Dieu demeure toujours dans la joie, oui ou non? Quand Dieu dit mon esprit est attristé, ça ne veut pas dire la tristesse comme nous ne le pensons. Je suis triste, je ne veux pas manger. Je suis triste, oh non, je n'ai pas sommeil. Oh, je suis triste, oh, je ne veux pas faire ceci, je boude, je suis triste. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. La tristesse de Dieu, c'est quand il dit, il regrette, c'est simplement, il a compté sur quelqu'un, mais quelqu'un l'a déçu. Mais Dieu ne demeure pas triste, parce qu'il est la joie, il est l'amour, il est la paix. Alléluia. Amen. Il a tellement confiance en toi. Est-ce que tu sais que Dieu a confiance en toi? Amen.
Est-ce que tu sais ça? Hein? Élie la fille. Est-ce que tu sais que Dieu a confiance en toi? Mais il faut être fier de ça. Dieu a confiance à chacun de nous ici. Et puis il dit qu'il est fidèle à sa parole. S'il n'avait pas confiance, pourquoi il allait être fidèle à toi? Et fidèle à ce qu'il a préparé, fidèle à toi. Les gens ratent eux-mêmes les plans qui ont été préparés d'avance. C'est eux-mêmes. Ce sont les humains qui ratent. Regardez dans toute la Bible. Dieu n'a jamais piégé quelqu'un. Quand il te donne, il donne tout. Mais au niveau de la gestion, qu'on voit les erreurs. Abraham, Dieu lui a dit, tu vas avoir un fils. Tu donneras à ce fils-là le nom d'Isaac et ainsi de suite. Avant même de dire ça, tu donneras le nom d'Isaac. Mais quand il a parlé à Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant. Il a dit, regarde, ton fils sera très puissant, ainsi de suite. Voici sa postérité. Ta postérité à toi sera nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qu'on peut compter. Et voilà. Mais quand Abraham est sorti de cette rencontre avec Dieu, Sarah, voilà la tristesse de Sarah. Sarah triste. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'enfante pas. Le couple n'arrive pas à avoir des enfants. Sarah est triste. Est-ce que Dieu était triste? Voilà. D'abord, comprenez. Sarah était triste et Dieu n'est pas. Abraham était triste, mais Dieu n'était pas. Et il n'est pas triste. Quand il a dit à Abraham, tu auras un fils, Sarah n'a pas écouté. Abraham vient de dire ça à Sarah. Et qu'est-ce que Sarah avait dit? Au lieu de célébrer, au lieu d'être joyeuse, elle a voulu résoudre sa tristesse autrement. Ah, la honte ici, on me voit stérile, mon mari est riche. Ah non. Seigneur Abraham, prends la fille ici, la fille qui est ma bonne à la maison, ma servante. Prends-la, fais un enfant avec elle. Et cet enfant-là, et ça compliquait les gens. Ça nous complique jusqu'aujourd'hui. Ismaël, de qui viennent les musulmans. Et Isaac, de qui viennent les chrétiens. Vous voyez des conflits de religions. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Comme une fois, j'ai discuté avec un jeune musulman. Je lui dis, s'il y a des problèmes, vous savez, si on ne parle pas beaucoup de ça, c'est pour éviter que le monde s'enflamme. C'est pour éviter que les gens s'entretuent. C'est pourquoi on se tait au niveau des religions. Que chacun suive ce qu'il a choisi. Mais j'ai dit à ces jeunes hommes, est-ce que tu sais, jeune homme, est-ce que tu sais, Abraham n'était pas chrétien? Est-ce que tu sais ça? Que Abraham n'était pas chrétien. Deuxièmement, est-ce que tu sais que Abraham n'était pas non plus musulman? Est-ce que tu sais ça? Abraham n'était pas musulman. Il n'était pas non plus chrétien. Voilà. Alors s'il y a des conflits ou des confusions, jeune homme, retourne au Dieu d'Abraham, qui n'était ni chrétien ni musulman. Et pose-lui la question. Révèle-toi à moi, parce que je vois ici, il y a des problèmes sur la terre. Ah, les jeunes hommes n'avaient plus d'arguments.
Mohamed. D'autres disent éternel Jésus-Christ. Jésus-Christ, Mohamed. Les chrétiens, nous sommes à la période de la Pâque. Les chrétiens disent que Jésus a été crucifié. Il a été mis au tombeau et puis il est ressuscité 3 jours après. Oui ou non? Oui. Et c'est ça notre foi. Les musulmans disent Jésus n'a jamais été crucifié. Si vous n'avez jamais entendu ça, les musulmans disent, ils confirment, ils écrivent tout haut, Jésus n'a jamais été crucifié. Toi, chrétien, tu dis Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Voilà. C'est là. Maintenant, est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé à Jésus ou qui nous a parlé par Jésus? Est-ce que c'est le même Dieu qui nous a parlé par Mohamed? Est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé à Jésus ou qui nous a parlé par Jésus? Ou c'est le même Dieu qui a parlé à Mohamed ou qui parle à certains par Mohamed et nous aussi nous écoutons ce qu'ils disent? Paul dit, si on vous dit que Jésus n'a jamais été crucifié et ressuscité, on fait des dieux menteurs. Les musulmans disent, Jésus n'a jamais été crucifié. Paul dit, si Jésus n'avait jamais été crucifié, on fait des dieux menteurs. Alors, qui est ce Dieu-là qui a parlé à Jésus? Est-ce que c'est lui-même qui a parlé aussi à Mohamed? Le jeune homme était comme ça. J'ai dit, si tu ne fais pas de confusion, alors, Abraham, c'est lui, le grand-père dans la chair de Jésus, et c'est le même Abraham qui est le grand-père dans la chair de Mohamed. Vous comprenez? Abraham, il est patriarche, grand-père de Jésus. Le même Abraham, patriarche, grand-père de Mohamed. Alors, Abraham priait quel Dieu? Voilà. Et voilà. Et voilà. Vous voyez? Vous voyez? La tristesse de Sarah et l'erreur d'Abraham. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? À bon entendeur, je vois que vous êtes devenus tristes. Dieu n'est pas triste. Vous voyez, les gens, je regarde, les gens sont devenus tristes. Vous voyez, moi je prêche avec assurance, je ne suis pas triste. Parce que la joie de Dieu est ma. Si la tristesse ou les complications veulent m'envahir, je retourne, moi, dans l'œuvre achevée de Jésus, parce qu'il est ressuscité et nous a donné le royaume des... Ah, est-ce que dans le royaume des cieux, il y a la tristesse? Non. Non. Il n'y a que la joie. Même dans la persécution, la Bible dit, continue à louer et à célébrer. Oh, même pas, on me persécute, on fait ceci, on fait cela. La Bible nous dit, continue à louer. Nous sommes dans les 40 jours. La période que Jésus a faite sur la terre avant de retourner définitivement dans la présence invisible de Dieu
mais ô combien présente et réelle. Parce que 40 jours après, Jésus, hop, il a été élevé et monté au... Et monté où? Les nuages. Et monté où? Dans les nuages là-bas. Ah, moi je vois les avions. Ainsi. Hein? Jésus est monté dans ces ciels-là. Hein? Il est monté où? Ça vient. Alléluia. Merci mon disciple. Jésus est monté où? Quand il est monté. Jésus, hop, il est auprès du Père. C'est tout. Alléluia. C'est ça, monter au ciel. Et nous sommes où? Est-ce que nous sommes sur la terre? Nous sommes sur la terre. Hein? Nous sommes où? Nous sommes où? Répondez, répondez. Il y a une fille là qui parle. Nous sommes où? J'ai entendu une fille qui parle là. Alléluia. Nous sommes où? Hein? Voilà. Elle a quel âge? Qui a dit nous sommes dans la présence de Dieu? Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Vous voyez? Dieu met les paroles dans la bouche des enfants. Prenez Philippiens. Chapitre 3. Verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Paul nous dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant, encore en pleurant. 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Jésus ressuscité pendant 40 jours. On le voit Jésus dans un corps de gloire. Il apparaît partout, même les murs ici, voilà, il peut venir ici, nous parle, et puis voilà. Il est en train de rappeler les disciples ce que le royaume des cieux. Jésus rappelle le royaume des cieux. Il dit aux disciples, vous voyez comment moi maintenant je suis toujours vivant. J'ai été crucifié. Il montre, hein, Jésus montrait, hein, quand il apparaissait, on voyait les trous, on voyait là où il était percé. Il dit, Paul dit ici, mais nous sommes citoyens des cieux. Jésus, pendant les 40 jours, rappelle aux disciples l'enseignement qu'il avait donné, les mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire, Dieu est venu vers les hommes, sur la terre vers les hommes, et Jésus dit, vous êtes dans ce royaume. Alléluia. Vous, quand vous dites vous êtes où?
si le policier dit que vous êtes où, il demande l'identité là où vous résidez, ainsi de suite. Vous montrez. Mais soyez confiants et la sagesse de Dieu. Ça, c'est nos adresses sur la terre ici, la terre des hommes. Parce qu'on doit savoir qui est qui. Il y a le mal partout, il y a des agressions, il y a beaucoup de choses. Le monde est organisé différemment. Mais Jésus dit ceci. Où Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Et prenons Jean chapitre 17. Prenons Jean 17. Voilà. Voilà. Jean 17, verset 14. Jésus dit, avant sa crucifixion, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du, comme moi je ne suis pas du, je ne t'ai pris pas de les ôter du, mais de les préserver du malin, du diable. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est là. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Une très grande prédication. Très, très, très grande prédication. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. La sanctification par la parole. Hein? Et Jésus dit, moi-même, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc ici, le mot sanctification n'a rien à voir avec le péché. Ceux qui comprennent, pour eux, sanctification, c'est toujours fuir les péchés. Ici, ça n'a rien à voir avec le péché. Quand tu es sanctifié, c'est-à-dire tu es mis à part pour Dieu. D'abord, comme tu reconnais cette présence par la foi, c'est en ce moment-là que tu domines sur le péché et tu ne pêches pas. Mais aujourd'hui, l'expression marcher dans la sanctification a pris tellement une importance que la sanctification par l'Esprit de Dieu ou par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que le péché, les gens commettent des péchés. On voit qu'ils sont en train de commettre des péchés. D'autres sont cachés. Ils voient que quand ils font le péché, on ne les voit pas, ou Dieu ne les voit pas. Des frères et des sœurs là, qui sont dans les impudicités, qui sont dans les adultères, des pasteurs comme des prêtres, des prophètes comme des prophétesses, des diacres comme des diaconesses, partout. Là où on nomme, où on célèbre Jésus-Christ, il y a des gens cachés comme ça, qui sont dans des choses horribles. Quand on dit, bon, on va prier pour la sanctification, ils commencent à se repentir, on pardonne pas. Non. Vous voyez, ils sont trop bas dans la foi, trop bas dans la compréhension de la sanctification. La sanctification, d'abord, c'est le fait d'avoir été mis à part par Dieu. Dieu te prend, il dit que tu es maintenant à moi par le sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus te lave de tout péché. Tu m'appartiens. La sanctification, d'abord, c'est l'appartenance à Dieu. Automatiquement, tu es dans sa présence. Et Jésus dit ici, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Jésus dit, j'ai été dans ce monde, mais je ne suis pas du monde, comme eux aussi ne sont pas du monde. Donc, nous sommes où? Nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes temporairement dans ce monde des hommes. Mais il faut dans la tête savoir d'abord que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ce qui est important. Parce que si tu vis toujours comme ici, sur la terre, tu es dans ce monde, tu seras un homme triste, une femme triste, un frère triste, une soeur triste.
En ce moment-là, tu vas chercher à régler tes problèmes par ta tristesse et tu vas mener des catastrophes. Tu seras dans des catastrophes. Il faut être toujours joyeux. Alléluia. Amen. Même dans la persécution. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est là. C'est ce que Jésus disait aux disciples pendant 40 jours avant d'être maintenant dans cette présence de Dieu. Qu'on dit, il est monté au ciel. Le royaume des cieux est là. Prenons un des apôtres. Chapitre 16. Paul, dans la ville Philippe, d'où il a écrit Philippiens. Ce sont des gens, des chrétiens qui habitaient dans la ville de Philippe, en Grèce ou Macédoine, dans ce coin-là. Voilà, chez les Grecs à l'époque. À l'époque, c'était la Grèce. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de divisions de territoires. Voilà. Vous allez regarder sur Internet, Philippe c'est où? Si c'est en Grèce toujours ou en Macédoine. Voilà. Parce que Macédoine aussi est devenu un pays. Vous voyez? À l'époque, là, c'était la Grèce. Paul a chassé un démon. On est dans Actes chapitre 16, verset 16 d'abord. 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire l'esprit de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à leur main. Paul prêche, évangélise dans cette ville-là. Il y a une femme qui a un démon en elle. L'esprit de python donne des fausses prophéties, elle fait des divinations. Et cette dame-là était utilisée par des hommes, des commissionnaires. Ils pouvaient prendre la dame, l'amener quelque part, parler des problèmes de telle ou telle personne, elle commence à parler. Je ne sais pas si à l'époque il n'y avait pas Alléluia, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait là. Elle donnait ces fausses prophéties. Et cette dame-là était avec le Paul pendant longtemps. Mais un jour, Paul, le discernement des esprits a fonctionné. Il fixe les regards sur la femme, il chasse cet esprit. L'esprit de python est parti. La femme ne pouvait plus deviner. Voilà. On voit ici quoi? Il y a le règne des démons et le règne de Dieu. Alléluia. Il y a deux règnes, oui ou non? La dame là avec l'esprit de divination, elle est sous le règne, le royaume de quoi? Le royaume du diable. Mais parlez, pourquoi vous hésitez? Ou royaume des ténèbres. La dame est dans le règne des ténèbres. On voit Paul et Silas qui étaient là. Paul est dans le règne de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Alors, comment vous allez encore chercher le royaume des cieux? C'est la question que je pose encore une fois. Vous savez, quand j'ai dit comme ça, les gens me critiquent. Ils disent non, alors pourquoi Jésus a dit chercher encore le royaume des cieux? Mais Jésus n'était pas encore ressuscité. Il n'était pas à la croix. Quand il disait ça, il montrait le règne. Il appelait aux gens de venir à lui. C'est simple de comprendre.
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont aucune puissance. Il n'y a pas l'onction. Ils n'ont pas l'onction. J'ai vu, ce n'est pas une critique, j'ai vu une vidéo TikTok. Un fou est rentré dans une église. Il y a un prêtre qui était là, qui faisait le service. Il y avait un prêtre ici, je ne sais pas si c'était Monseigneur ou quoi, ou qui. Il y avait quelqu'un encore à côté de lui qui avait la toque là. Donc il me semble que celui qui était en rouge était plus gardé. Il était, je ne connais pas la hiérarchie chez nos frères, chez les catholiques. Il était en rouge. Il faisait le service en rouge et il y avait quelqu'un qui était en blanc. Voilà. Et l'autre avec en rouge là, il avait la, c'est qu'on met à la tête là, comment on appelle ça? Bon, les juifs appellent ça la kippa là. Voilà. Un fou rentre dans une église. Ce fou là va jusque à la table. Il tape le prêtre, le monseigneur ou les, je ne sais pas les qui étaient là. Ah! Et puis il joue là, il parle. Un fou. J'ai regardé, j'ai dit oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Un fou. Moi je suis en train de prêcher. Un fou. Venez m'attaquer, c'est impossible. Je vous dis c'est impossible. Un homme peut m'attaquer, oui. Parce que les hommes, avec leurs convictions, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais le fou est sous contrôle du démon. Moi, je tiens le micro comme ça, je fais un démon rentre à l'église par un fou et venir me taper. Et puis le monseigneur là était simplement comme ça. On les tape à la tête, on enlève ça qui part. Le fou là prend des choses et part. Les deux là étaient toujours comme ça, ils regardaient. Impossible chez moi. Impossible. J'ai vu des démons attaquer à l'église. Je prêche. Je prêche Jésus. Je prêche. Il y a une dame espagnole qui était là. Là où il y a mon disciple. Elle s'élève. Oui. À l'église. Toute l'église, les gens étaient calmes. Et moi, j'ai regardé. Moi, j'étais confiant. Je me rappelle, j'avais mon jean et j'avais encore une chemise en jean avec les baskets. C'était un lundi comme ça, la journée. Là, et l'église était pleine, était venue prier. Les gens étaient venus prier. Elle a quitté là-bas les chaises et se met devant et commence à venir. Et elle crie. Ouah! Moi, j'ai regardé comme ça. Je la regardais. Elle s'est approchée de moi. Je regarde à l'église. Tout le monde était crispé. On veut maintenant taper. Les démons veulent me faire l'affaire du fils de Sheva. À l'église. Les démons veulent me terrasser à l'église. Là où moi je prêche. Quoi? Il y avait à l'église, à l'époque, entre 50 et 100 personnes. C'était vers 15 heures là. Il y avait beaucoup de gens. Presque plein. Parce qu'on arrivait facilement à 200 personnes, 250, des choses comme ça. Presque plein. Personne ne s'est levé pour venir barrer la route à cette dame-là. Tout le monde panique à l'église. Moi, je tenais le micro. Parce que mon exhortation était que les gens crient ou disent, proclament simplement le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Il y a maintenant tout ça. Et les démons qui étaient là, c'est se lever. Et elle progressait jusqu'à la chair. Elle me donne un coup. Vous voyez? Elle a donné un coup. Mais moi, j'avais les anges. J'ai bloqué sa main comme ça. Tu comprends? Elle vient comme ça. Ah, mais sa main vient à ralentir. qui a ralenti son coup? L'ange qui est avec moi. Parce qu'il allait me taper beaucoup.
Moi, j'ai pris sa main comme ça. J'avais le micro comme ça. Maintenant, on se regarde face à face. Comme ça, comme les boxeurs, quand ils veulent se bagarrer, les boxeurs se regardent aussi face à face. Et puis, l'insulte, l'autre fait ça, ils se donnent des coups, ils font leur cinéma. Son visage ici, le mien là, face à face. Je le regarde droit dans les yeux. Je dis, à genoux! À genoux! 2 fois. La dame. 2. À genoux. Boum! Par terre, comment elle roule. Délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'émotion vous a saisi. Si vous qui êtes ici, l'émotion vous a saisi, et ceux qui étaient là sur place, j'ai vu des sœurs presque tenir la tête, presque sauter et s'enfuir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. À genoux. Boum. Elle s'est mise à genoux. Et moi j'étais là. Je n'ai pas bougé d'un pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Vous n'avez encore rien vu. Je vous dis beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis, partout où je pars, quand je prie pour les gens, il y a toujours des résultats. Toujours. Mais vous, je ne peux pas prier pour vous tous les jours. La parole que je vous donne, ça suffit. Pour que vous soyez capable d'opérer comme moi. Paul a dit ici, soyez mes imitateurs. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. C'est ce que Jésus rappelait pendant les 40 jours. Il leur rappelle le royaume des cieux dans Actes chapitre 1, verset 1 à 4. Il parle pendant 40 jours des choses qui concernent le royaume des cieux. C'est donc des choses, il dit que vous êtes dans le royaume des cieux. Vous êtes positionnés. Attendez simplement le moment où vous allez maintenant marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient pour marcher avec les disciples. Vous comprenez? Ici, il y a le règne, 2 règnes. Le règne du diable et le règne du royaume des dieux. Maintenant, dans le même chapitre, Acte toujours chapitre 16, versets 25 et 33. Les gens de cette ville étaient mécontents. Parce que cette servante-là ne savait plus deviner, il ne procurait plus l'argent. Ils se sont consultés avec les autorités de la ville. On est venu arrêter Paul et Silas. Ils ont dit qu'il y a des étrangers qui sont venus ici. Ça, c'est avant d'arriver. Lisez avec verset 7. Voilà. 19 à 21. Les maîtres de servantes voyant disparaître les espoirs de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. On les a arrêtés. On les amène en justice. Et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous comprenez? 20. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Il dit, ce sont des juifs qui annoncent d'autres choses. Ils annoncent quoi? Est-ce que Paul et Silas parlaient de Moïse? Les juifs, avant Jésus, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais est-ce que Paul et Silas parlaient de Moïse? Non, ils parlaient de Jésus. Qu'est-ce qui arrive? On les arrête, on les met en prison. On les fouette et puis on les met en prison. Vous voyez? Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetèrent à la prison intérieure et leur mirent les ceps aux pieds.
ils ont été emprisonnés. Quand quelqu'un est en prison, il y a la tristesse, oui ou non? Quand quelqu'un est emprisonné, surtout, il est innocent. Est-ce qu'il sera dans la joie? Même un voleur, un malfaiteur, qui est conscient de l'acte qu'il a fait, pourquoi il fuit? Pourquoi quand quelqu'un tue un homme ou une femme, pourquoi il fuit? Pourquoi il se cache? Ah, mais quand ils tuent, ils doivent venir eux-mêmes commencer à célébrer à la route. Oui, j'ai tué mon ex. Le corps est là. Allez, pourquoi il ne se présente pas publiquement? Quand il tue, il se cache. Pourquoi il se cache? La peur les saisit et certains sont tourmentés par la tristesse. Ici, Paul, homme de Dieu, emprisonné, fouetté, avec Silas, fouetté, mis dans la prison où ils ne peuvent même pas s'en sortir. Prison intérieure. Donc dans la prison, il y a encore un endroit spécial. Donc vous ne pouvez même pas quitter cet endroit. La prison, mais il y a encore la prison intérieure. On les met des chaînes avec des cèpes, des gros arbres. Tu es attaché avec un gros morceau d'arbre, lourd, avec des chaînes. Ou avec des corps. Comment tu vas la fuir? Donc, tu y es là coincé sur place. Si tu as envie de faire pipi, tu les fais là-bas, sur place. Les prisons anciennes, ce n'est pas des prisons modernes ici. Hein. Les gens pissent là-bas. Les gens font leurs grands besoins là-bas. Ça sent mauvais. C'est là où étaient Paul et Silas. Est-ce qu'ils allaient être tristes? Ils allaient être dans la joie. Quand on te met comme ça, ici, les enfants ici, on vous prive simplement quelque chose, les G7. Vous voyez les enfants qui vont accuser la police, des choses comme ça. À la maison, on dit simplement comme ça, colère jusque-là. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Tu parles comme ça. Voilà. Qu'on te mette dans une telle prison, tu vas comprendre la souffrance, c'est quoi. On verra si tu seras dans la joie ou si tu vas maigrir, devenir maigre comme une fille. On peut vous dire que ça ne va pas. On répète ici, on vous dit ça ne va pas, il y a des choses. Mais on est fâché comme. Non, qu'on te prenne, qu'on te fouette, qu'on te mette à la prison. Tu vas savoir. Oui. Un cas simple ici à l'église. Ici à l'église. Répétez. Faites ça. Les gens se fâchent. Oh non. Ils veulent plus jouer. Dans la présence de Dieu. Chrétien charnel. Chrétien viande. Vous les choristes, il y a beaucoup de. Vous êtes tous des chrétiens viande. Les chrétiens, il n'y a que la chair pour l'instant. On vous dit quelque chose, vous fâchez comme si. Non. Chrétiens viande. Ce sont des viandes ici. Ils sont des viandes. Chrétiens charnels. Vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprenez pas encore le Saint-Esprit. Hier, quand on répétait à la maison, qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai entendu quelqu'un me dire, quand on répétait, rajoute une note là. Et non, je me parle pendant la... je vous ai montré comment, quand nous travaillons, comment nous sommes assistés par les anges. Mais, comme vous ne comprenez pas encore, vous êtes encore là, chacun sur son instrument. Non, faites attention à l'atmosphère qui est là. Il suffit que je dise, bon, on arrête un peu, on fasse quelque chose, tu vois, il y a des G7 qui sortent, il y a là, quelqu'un fait ceci, l'autre fait cela. J'ai dit, non, faites attention. Comment tu vas écouter le Saint-Esprit si tu es toujours distrait? Et quand on dit fait ça, vous fâchez. Vous allez dire, je suis en train de vous lancer des piques. Non, moi j'ai dit la vérité toujours. Hein. Moi je peux me fâcher, je parle comme ça, mais je sais que je suis dans la présence de Dieu.
il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ma bouche. Mais j'exprime mon mécontentement. Après cela, je continue dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Je peux être mécontent et ne pas parler au moins pendant 3 jours. Mais quand je suis pendant 3 jours là, je suis en train de méditer. Je reste calme. Calme. 3 jours. Je médite, je prie. Je médite, je prie. Mais ce n'est pas pendant les 3 jours, si tu me parles là, je me fâche encore. Non. Et ça, je vais vous dire, il y a des choses que je vis, même ailleurs, même au milieu professionnel. Des cas où si tu n'as pas de maîtrise, il y aura des dégâts. Alors, ici, Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient les louanges de... Ils sont en prison, fouettés, blessés. Là où ça sent le pipi, ça sent les gros besoins là, ça sent mauvais, ça pue. Ils sont là. Il y a des souris, des rats dans un tel endroit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils priaient et chantaient les louanges. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillèrent et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: non, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entrèrent précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est le royaume des cieux en action. On va reprendre cette partie la semaine prochaine, le dimanche prochain. En résumé, Paul et Silas, dans les coups là, vous êtes tristes, vous ne voulez rien faire, ainsi de suite. Eux, ils sont dans la joie, ils chantent, ils louent. Automatiquement, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. La prison a tremblé. Les chaînes, eux-mêmes ont tombé des mains des prisonniers. Tous les prisonniers étaient libres. Vous voyez la manifestation du royaume des cieux. La puissance qui est dans le royaume des cieux. Et la puissance que vous avez, que nous avons. Alors comment tu vas encore chercher le royaume des cieux? Comment? Si tu cherches, tu passes à côté. On te dit que tu y es citoyen des cieux. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans le règne de Dieu. Et tout ça, mais toi tu continues à chercher. Prier. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Ah, je vais. Mais non. Les chaînes sont tombées. Les liens des prisonniers ont été coupés. Ils étaient libres. Le gardien de la prison les a sortis de la prison. Il les a amenés chez lui à la maison. Sans ordre de magistrat. Sans ordre. Parce que quand les magistrats arrêtent quelqu'un et les mettent dans la prison, si toi, le gardien, tu viens de les sortir, toi-même, les geôliers, tu seras condamné. On va dire tentative d'évasion des prisonniers.
Tu as fait la tentative d'évasion des prisonniers, ou tu as fait évader les prisonniers. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Mais lui, il a fait sortir Paul et Silas la nuit. On lui a parlé de Jésus, il veut être sauvé. Même cette nuit, le type a été baptisé, lui et ça. Ah bon? Donc la nuit, ils sont descendus dans un cours d'eau, dans une rivière aussi pour être baptisés. La nuit, hein? Tu comprends? Si moi je vous baptise la nuit ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Maman, tante, je prends là avec, comme je suis chaud là, des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient chez moi à la maison à 23h. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai rempli la baignoire d'eau. À 23h, le temps que j'ai rempli, c'est minuit, 1h du matin, je les prends, 1h du matin, je fous, je les mets dans l'eau. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà, il dit, ah, vous les suivez, vous voyez, il fait des pratiques chez lui à la maison. Et si je les prends, je les amène au cours d'eau, quelque part, ils sont baptisés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je parle les initiés aux sirènes des eaux, aux démons. Vous voyez, les chrétiens troublés ne connaissent pas le royaume des cieux. Ne connaissent pas. Les chrétiens fiables, les chrétiens charnels. Il y a des hommes, je vais vous montrer, il y a des hommes animaux. La Bible dit qu'il y a des hommes animaux. C'est-à-dire ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il y a des chrétiens charnels ou des bébés spirituels. Ils ne comprennent pas le Saint-Esprit. Ils sont toujours comme ça. Et puis il y a des chrétiens spirituels comme moi. Je marche avec le Saint-Esprit. Et je vous apprends, je vous fais grandir. Que vous quittiez l'étape des charnels, les bébés spirituels, que vous deveniez comme moi, ou que vous me dépassiez aussi. Parce que chacun de vous a un plan que Dieu a préparé. Les disciples qui est là peuvent être plus puissants et plus encore étonnants que moi. Mais il a quel âge là? Je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Voilà. Voilà. C'est ça le royaume des cieux. C'est ce que Jésus expliquait. Jésus expliquait ça. C'est ça que Jésus expliquait. Vous voyez, ressuscité, il est resté avec les disciples 40 jours, ne leur parlant que du royaume des cieux. Acte chapitre 1, verset 1 à 4. C'est ça. Si tu es dans le royaume des cieux, les Saint-Esprit sont avec toi, les anges sont là, la puissance de Dieu est là, et la gloire de Dieu est manifestée. On ne cherche plus le royaume des cieux. Nous sommes déjà là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et un bon signe qui montre que tu es dans le royaume des cieux, c'est les miracles qui t'accompagnent. Tu domines sur Satan et les démons. C'est pourquoi tout le monde ici doit chasser les démons réellement. Pas aller quelque part, vous entendez un pasteur qui dit, allez chasser les démons, tu es là, sortez des liens de famille. Je sors des liens de famille, j'ai détruit les hôtels. Pas ça, pas ça, pas ça. C'est face à face comme ça. Je pose les mains aux malades, ils sont guéris. Tu parles à quelqu'un, il est guéri. Tu fais ceci, c'est ça. Ça montre que tu es dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Amen. Ça montre que tu es dans le royaume des cieux. Attendons le dimanche prochain. Je vais vous montrer que nous sommes dans le royaume des cieux. Ayons confiance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Alléluia. Rien ne nous manque dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Soyons simplement confiants et fidèles. Alléluia. Amen. Ayons la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il est bien ressuscité. Alléluia. Amen. Il nous a donné son esprit. Alléluia. Amen.
et la terre entière est remplie de la gloire de mon Père. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit encore Saint, 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 et le Père éternel, tout en moi est rempli de ta gloire. Vous voyez comment moi je chante? Les chansons là, je les transforme, je commence à parler. Faites de même. Amen. Merci Père pour ce temps où tu nous as donné de nous rassembler, d'écouter encore ton message, de nous encourager par ton Esprit Saint, pour que nous soyons encore solides et que nous montrions la gloire de Dieu aux nations. Une seule chose que je demande et je continue à demander, que ton esprit nous conduise encore dans les voies que tu as préparées d'avance et que nous-mêmes nous ayons par le Saint-Esprit aussi la grâce d'avoir accès à cette sagesse de l'esprit pour marcher dans ce que tu as préparé d'avance. Ainsi j'ai dit que l'Église est bénie, l'Église est glorieuse, au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Voilà.